Je m'appelle Christian Clos, je suis explorateur, chercheur. J'ai créé un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur la capacité humaine d'adaptation à de nouvelles conditions de vie. Et pour ce faire, on travaille dans les milieux les plus extrêmes de la planète, que ce soit les milieux très chauds, très froids, malheureusement les milieux où il y a eu des tsunamis, des tremblements de terre, bref, comprendre comment l'humain s'adapte à des nouveaux territoires. La première chose qui est absolument indispensable aujourd'hui, c'est l'éducation et la formation. On n'a strictement aucune éducation et formation à l'adaptation en France. On considère trop souvent l'adaptation comme quelque chose de structurel, de technologique, de fonctionnel. On oublie que l'humain, pour changer, pour accepter une nouvelle situation ou une nouvelle condition, doit faire un parcours intellectuel personnel qui n'est pas facile, qui va toucher ses émotions, qui va toucher ses mécanismes cognitifs, qui va toucher parfois même son système social, que ce soit privé ou dans l'entreprise. Et donc il faut vraiment accompagner et préparer les humains à un changement bien en amont du changement qu'on aimerait effectuer dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est trop souvent oublié dans les parcours adaptatifs et les parcours de transformation que mettent en place les entreprises. J'en retiens que, comme beaucoup d'événements, il y a beaucoup de monde extrêmement passionné, extrêmement intéressant, avec beaucoup de messages à faire passer. Et je pense que c'est l'intérêt de cette rencontre, de pouvoir discuter avec des personnes qui sont des pairs, qui sont des personnes qui ont ce même questionnement. La même difficulté se retrouve dans chacun de ces événements. Comment ensuite transmettre ça au public, au grand public, comment amener ces notions-là. Et on pense encore trop souvent qu'il faudra raconter ce qu'on a vécu et ce qu'on a discuté pour convaincre les gens. Et je suis intimement persuadé qu'il faut d'abord trouver des solutions, de les émerveiller, de toucher leurs émotions. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque le plus dans les discussions, dans ces grands forums absolument passionnants en soi, c'est comment est-ce qu'on touche l'émotion humaine pour faire changer l'humain. Vraiment, mon message, il est là, c'est ne parlons plus de techniques, de moyens, de systèmes, ce qu'on fait évidemment nécessairement dans ces endroits, mais parlons de quelle est la capacité humaine de transformation, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, en tant que politicien. Je crois qu'on doit aujourd'hui aller réfléchir qu'est-ce qui va donner envie à un humain de se transformer, à un organisme de transformer. Quel est le fond ressenti, le fond émotionnel d'une transformation. Et tant qu'on n'abordera pas ces questions-là à l'aune d'une projection d'espoir d'un futur possible, alors je crois qu'on continuera de parler longtemps sans pouvoir faire agir l'humain.